Pour l'intro, il faut que tu parles portugais. Amis de la mousse, bonsoir. Je la refais. Amis de la mousse, bonjour. C'est Raph, votre ami du vendredi soir, qui déteste changer ses pneus. Et je suis sûr que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Alors il y a un truc qui m'énerve, moi, c'est de pincer mes chambres. Et j'ai trouvé une solution très efficace contre ça, c'est de ne plus en mettre et de mettre des mousses. Oui, des mousses. Donc ça se met à la place de la chambre à air. Et il se trouve que Up a créé une gamme de mousses qui est 1. Abordable et 2. Endurante. Cette gamme a clairement été produite en fonction de la qualité et du tarif. À partir de 99€, c'est l'argument pour remplacer les chambres à air et rouler l'esprit tranquille et arrêter de pincer ces chambres à air. Il n'y en a plus. Donc il existe 2 gammes pour le modèle enduro, normal ou soft. La soft est notamment adaptée pour les Michelin Medium. Il y a une gamme évidemment motocross, mais aussi une gamme motocross mini, c'est-à-dire pour les 85 cm3. Alors, vous allez me demander où est-ce qu'on peut se trouver ces fameuses mousses Up Design. Et bien c'est très simple, vous pouvez les trouver chez tous les revendeurs branchés tout-terrain et fournis par Moraco, ou alors le plus simplement du monde, ici, là, tout de suite, maintenant, sur updesignmoto.com. Alors Raphaël, on a fait un épisode enduro. Il nous manque des épisodes enduro. Franchement, il faut qu'on en fasse vraiment plus. On a eu le spot idéal pour ça. On avait déjà fait un petit épisode un petit peu loisir là-bas. Road to Aventure avec Amandine, Pixie Custom. Exactement, et du coup, on s'est dit on va faire un petit épisode enduro et pour pas tout de suite se lancer dans les motos de dingue, c'est prévu, en avril-mai, on s'est dit on va déjà commencer par des machines abordables, par le prix, par le niveau et par le pilotage. Et donc on a demandé à notre ami Jérémy, qui est concessionnaire AJP à Bergerac. Bon, en l'occurrence, c'est surtout lui, depuis 1 an, qui nous disait « essayez les JP, essayez les JP, essayez les JP ». On avait le choix entre toutes les motos et si tu veux, on a sélectionné une moto spéciale. On a choisi la 2,5 Enduro. J'adore cette moto. Je vais tuer le suspense tout de suite, mais j'adore cette moto. MX Test m'a servi à quelque chose pour moi de très important, c'est que j'ai découvert que moins il y a des chevaux, et plus je me régale. C'est vachement ce qu'on a fait dans l'épisode d'avant avec la tienne. Oui, bon, là... Casser poids. Non, mais... non, je te comprends tout à fait. On je l'a reste vu. persuadé qu'une journée entre potes avec des motos accessibles et peu puissantes, tu tires des bourres, mais comme jamais tu vas te tirer avec des CRF et des YZF. Et puis ça dépend où est-ce que tu roules. En l'occurrence, ta machine, pour rouler dans le griffe et meuble, il te faut des chevaux. Oui. Une grosse table, il te faut des chevaux. Mais là, l'enduro, on est sur des cailloux, on est sur des dévers, il n'y a pas d'ornière, on est dans des racines. S'il y a des chevaux, ça devient limite, je veux dire, c'est impossible même carrément. Mais moi, en fait, le truc, c'est qu'avec ce genre de moto, ce que je trouve génial, c'est qu'au-delà du fait que j'ai l'impression d'être meilleur que d'habitude, parce que je vais un peu plus au bout du matériel, c'est que concrètement, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des choses que j'arrive pas à faire avec ma moto. Tu sais, le petit virage sans appui où tu repars dans les gravettes et tout, tu passes juste ce qu'il faut comme puissance pour une petite glisse maîtrisée et tout, mais ça, je suis incapable de le faire avec ma bécane. Et dans mon cas, je trouve que je peux le faire plus longtemps et de manière beaucoup plus relaxe. C'est-à-dire que j'ai moins à contrôler les gaz, j'ai tendance à plus, tu vois, faire un petit peu le con comme si j'avais une moto loisir, genre que je maîtrise grave parce que la moto est moins bonne que moi, on l'avait déjà dit, hein. L'impression d'être meilleur que la moto. Ah ouais. Et donc ça, c'est très agréable parce que ça permet de se relâcher, parce que tu t'imagines bien qu'avec une 4,5 KXF entre les arbres, hein, il y a une chance sur 2 que la verte, elle monte dans le vert. Hein. Ouais. Et là, en l'occurrence, non. Là, on maîtrise le truc, on s'amuse, on se fait pas peur. Je me suis pas fait peur de la journée. Alors, cette marque AJP Portugal. Ouais. Antonio Joaquim Pinto.
Alors l'histoire, elle est folle. Le mec, il a 21 ans, il a une envie débordante de faire des choses, et il arrive avec ses plans, je veux faire une moto, vers toutes les banques, tout le monde le refuse. À l'époque, il y a à peu près une douzaine de fabricants de 50 cm3, si tu veux, au Portugal. Alors du coup, il décide lui-même, il met toutes ses économies, et il achète, si tu veux, chaque pièce, et il se fabrique lui-même sa moto. Évidemment, pour en faire la publicité, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, je vais aller rouler au championnat d'enduro du Portugal. La moto, c'est ça, c'est une 125. Il l'a appelée Ariana, le nom de sa fille. Il arrive au championnat du Portugal, la deuxième course, il la gagne. AJP était parti. Il s'associe avec son frère, et depuis, ça fait 35 ans aujourd'hui. Pour la gamme, c'est très simple. 125 et 240, mais en version R, tu sais, c'est vraiment pour débuter la moto, c'est ce qu'avait utilisé Amandine. Ensuite, dans cette partie un peu loisir, on a une 250 enduro, donc liquide de refroidissement, belle gueule, c'est celle qu'on avait aujourd'hui. C'est la moto avec laquelle tu vas pouvoir t'amuser, commencer, vraiment te faire plaisir, parce que tu peux passer des journées dessus en prenant ton pied. Si tu es avide de compétition, il y a 2 modèles, la 310 et la 510. Donc là, c'est racing, avec des pièces plus léchées, plus performantes, surtout au niveau des suspensions, évidemment, et du moteur. Et enfin, la dernière, c'est la PR7. Donc là, c'est une moto compé client pour faire le Dakar, pour aller dans le désert. Il l'avait amené, on l'a vu. Hein. Exactement. Donc celle-là, on a prévu de la faire cet automne, la Ouais. PR7. Et puis, à mon avis, moi, je suis très excité par la 510 Racing, tu sais. Ouais. Donc, voir un peu ce qu'elle vaut, par exemple, face à une 450 FE, Husqvarna, tu sais, avec une moto qui est vraiment très connue. Donc voilà, vous connaissez un petit peu la gamme. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un épisode AJP ? Parce que toi comme moi, on n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre non plus. On peut se permettre d'acheter une moto. Le problème, c'est que les deux, on est passionnés. Donc on a tendance à vouloir un vélo de descente, un vélo de cross-country, on a tendance à vouloir un véhicule, on a tendance à vouloir une moto de route, une moto. Et donc il y a un moment, l'arbre à billets, il donne plus de billets. Et donc moi j'aimerais avoir une moto d'enduro, mais je ne peux pas me permettre de mettre 12 000 € dans une énième moto dans le garage. Je pense que j'en ai assez en ce moment. Oui, mais ça va aller. Voilà. Et donc du coup, 12 000 € dans une moto d'enduro, moi je ne peux pas me le permettre. Tu sais combien elle coûte celle-là ? Non. Elle coûte 6 700 € homologuée. Ce qui est pas cher. Ah ben non, mais c'est le prix de ta moto de cross d'occasion. Donc on est sur un modèle 2022 homologué d'enduro, si tu veux, qui revient moins cher qu'une moto de cross d'occasion. Donc là, c'est fou. C'est complètement fou. Et la question, c'était de savoir, pour ce test, est-ce que la moto, on arrive à quand même faire de l'enduro avec, ou est-ce que c'est simplement... De la balade. Exactement, ou alors une fausse publicité, tu vois ce que je veux dire. Et on a attaqué avec. Alors, moi, je t'ai vu jouer comme... pas souvent, je t'ai vu jouer avec les motos, quand même. Hein. Comme avec une pit bike. Ouais, exactement. Il y avait un petit côté Biggie encore dans le pilotage. Exactement, c'est exactement ça. Mais la douceur en plus. Et les suspensions, si tu veux, elles étaient quand même bonnes. Très mal réglées au niveau de la fourche, parce qu'elle était très souple. Et je crois que Marc Morales, qui est le distributeur officiel en France, est arrivé en se disant « Ah, je vais... » Peut-être qu'il a dû se dire, Paget, il a 45 ans. Je vais lui faire une fourche bien souple pour pas que ça lui fasse mal aux mains. Mais en l'occurrence, il avait un peu ouvert la fourche, c'était une erreur, il aurait fallu la fermer. Le seul bémol de cette moto, c'est la fourche qui est un peu souple. Et on le sait aujourd'hui, la plupart des gens les font soit retravailler, on peut aussi remettre de l'huile soi-même. C'est une fourche plutôt classique. La double cartouche, si tu veux, elle est plutôt dans la moto de rallye, puis dans les racing. Là, en l'occurrence, celle-là, tu remets de l'huile, tu fermes les réglages. À mon avis, tu as une fourche qui est assez ferme. Mais en l'occurrence, l'amortisseur, canon. Et le moteur, c'est mon coup de cœur. Moi, j'ai adoré, alors j'en ai pas fait beaucoup, c'est pour ça qu'on me voit pas rouler. J'ai vite testé comme ça quand même pour me faire une idée. Et j'ai retrouvé ce côté YZF Biggie où tu maîtrises la moto. Et alors, j'ai pas été gêné par le poids, alors que je pense qu'elle n'est pas spécialement légère, c'est pas spécialement un poids plume.
On l'avait vu ça, hein, le poids des motos, déjà il faut savoir qu'entre 100 kg et 110 kg, c'est pas 10%, parce qu'il y a le poids du pilote. Exactement. Donc ça fait 180, donc 10 kg sur 180, tu as vu, le pourcentage il est vraiment, vraiment très très faible. Donc du coup, on s'est rendu compte, nous, sur certaines motos, on s'est tapé la Aprilia, on s'est tapé la Maïko, on s'est tapé des 500 et des 125, on s'est aperçu que finalement, plus l'inertie moteur gênait, parce qu'elle te fait aller tout droit, plus que le poids. Hein. Ouais, complètement. Parce que le poids, franchement, avec le corps et avec le pilotage, on peut balancer une moto sans aucun problème. Par contre, on s'est aperçu que l'inertie moteur d'une 500 ou d'une 4,5, ça pousse. Et celle-là, elle ne pousse pas. Non. Alors, tu vois, pour cette piste, d'ailleurs, on remercie Yvan de l'EMX, l'école de pilotage à Vintabrin, hein, qui fait des cours, des perfectionnements, il fait des balades en trail, il fait tout un tas de choses sur ce... Le spot est fou. Hein. Le spot est dingue. Tu vois, c'était quand même un peu casse-gueule, quoi. C'était sec, avec beaucoup de petits cailloux roulants et tout. J'aurais pas voulu avoir un moteur plus puissant que ça, mais c'était juste parfait. T'as 2,5 RSDF là-dedans. Ben non, mais oublie. T'imagines ? Oublie. La roue avant qui part, le machin et tout. Trop rigide. Là, c'était, je sais pas, c'est fait pour ça, quoi. Pour moi, c'est une moto, je dirais rando sportive. Parce que tu peux mettre du gaz en rando. Après, je ne sais pas si c'est l'arme pour aller faire le championnat de France d'enduro. Non. Pas jusque-là. Non, parce qu'aujourd'hui, en enduro, ils roulent avec des motos de cross. Voilà. Si tu veux. C'est pas une moto qui est agressive, en fait. Voilà, ils roulent avec des motos de cross où ils mettent un silencieux un peu plus long et tout ça. Donc, du coup, pour gagner une spéciale d'enduro en championnat de France Inter, tu oublies, c'est pas l'arme qu'il faut. Mais il faut oublier quand même le côté compétition en enduro. Parce que 90-95% des gens, ils font quoi ? Et ils vont tout un week-end avec leurs amis se promener dans les bois. Et franchement, j'aimerais mieux être là-dessus que sur... Moi, je pars pas dans les bois avec ta moto, même si elle est homologuée. L'heure est grave, Raphaël. On a lancé le tirage au sort du printemps 2022. On a tout mis, on a tout misé. Titre. Nos vies, nos femmes, nos enfants, nos chiens, nos chats. Tout. 1 an de coaching, 1 an de licence, tonnelle, tapis, trépied, bidon d'essence, servant, table, équipement, train de pneus, mât, 3,5 SXF avec les suspensions usine Boss. Et t'as juste oublié un trafic. Que t'as insisté pour qu'on mette tout dans le trafic et qu'on offre les clés. Les clés du bonheur. Donc voilà, tout ça c'est pour qui ? Pour celui qui va être tiré au sort sur le concours du mois de mars. Et comment on participe ? Il y a juste 2 conditions à remplir. C'est être abonné au coaching, notre programme de coaching du mois de mars, le mois en cours, et d'être abonné à notre chaîne YouTube. On peut gagner 26 000 €. Bonne chance à tous, on compte sur vous. Et franchement, vivement le mois d'avril qu'on remette tout ça, les clés. Simplement un jeu de clés au vainqueur. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, j'adore qu'elle fait pas de bruit du tout. Mais alors pas du tout. Non, c'est con ce que je vais te dire, mais c'est une moto écolo. Elle est faite en Europe. Donc elle n'a pas fait 40 fois le tour de la Terre avant de venir ici. 2, au niveau de la puissance et donc les traces qu'elle laisse sur le sol, clairement, on n'arrache pas toutes les racines avec. Donc c'est pour moi, ça, c'est une moto d'enduro. Et enfin, au niveau du bruit, là, il y a du respect. J'adore le côté électrique va nous sauver, mais j'ai envie de dire qu'on va quand même passer de 120 décibels à 0 décibels. Et je trouve ça un peu con parce que pourquoi on ne passe pas à 60 décibels ? Là, elle n'en fait pas 60, mais on est sur 80, pas plus. Elle est très silencieuse. Et ce que j'aime, c'est que cette moto, elle a
elle a une ligne conductrice qui est logique, qui est juste. C'est une moto qui n'est pas agressive. Elle n'a pas un design agressif, elle n'a pas des couleurs agressives, elle n'a pas un bruit agressif, elle n'a pas un comportement agressif. C'est une moto qui, je sais pas, elle te donne le sourire, elle te donne la banane, elle te met de bonne humeur. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur, honnêtement. Le poste de pilotage est top. Guidon, poignet, position, finesse de la moto, il n'y a rien qui dépasse. Honnêtement, c'est comme si j'étais sur une autre marque. Ça ne m'a absolument pas dérangé, la position des cale-pieds. Franchement, il y avait zéro faute. Moi, à l'inverse de toi, le kit déco, tu vois, j'aimerais mettre un truc un peu plus... Ouais, parce que je me prends un peu pour un Américain, peut-être. Tu vois, je voudrais mettre un truc un peu plus ou flashy ou plus sobre. Mais c'est un détail, c'est 3 autocollants. Donc, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais tout le reste, j'ai aimé la simplicité, j'ai aimé le démarreur électrique, Oui, c'est batterie ça, la lithium. Tu sens que c'est une mécanique simple. Ouais. D'ailleurs, ça donne quoi en fiabilité une mécanique comme ça? Alors, c'est un truc qui est éprouvé depuis 20 ans, ça, non? Bien sûr, alors pour l'info, c'est un moteur Yongzheng là, qui vient de Chine. C'est le fabricant qui fait des millions de moteurs par an. Le moteur, il est vraiment classique, donc je ne sais pas si c'est le même moteur que la BHR, mais en l'occurrence, c'est fait dans la même usine. Donc c'est un moteur qui est indestructible, c'est ce que tu retrouves sur les pit bikes, les moteurs, tu vois. Et c'est ça qui m'a plu, c'est un 2 soupapes. Moteur, et c'est un 2 soupapes. Donc si tu veux, c'est le truc le plus... j'ai envie de te dire que si tu dois commencer la mécanique, commence ça sur un moteur comme ça. Il n'y a pas une araignée de fils électroniques dans tous les sens, de partout. Donc il y a ce qu'il faut au bon endroit. Les freins, canon, zéro souci, ni à l'avant, ni à l'arrière. Non. Alors juste pour revenir sur la fabrication, donc tu as vu, c'est un cadre en aluminium moulé, le bras oscillant en aluminium également aussi. Et en fait, le berceau du bas, il est en acier et il est rapporté et vissé. Donc c'est un cadre qui est fait en 3 parties, démontable, et qui est remonté. Donc c'est la spécificité des AJP. C'est ce cadre, il l'appelle triporteur, tu sais. Suspension ZH. Donc à la limite, je pourrais dire, on pourrait peut-être améliorer la suspension en mettant des autres éléments, mais franchement... Mais tout dépend de l'utilité. Oui, pourquoi faire? Pourquoi mettre 5 000 € dans une moto à 6 000? Parce que tu as une moto à 11 000. Donc à ce moment-là, achète une KTM... Ready to race. Exactement. Non, moi je pense qu'elle est bien. Il faut juste mettre un peu d'huile dans la fourche, la serrer fort. 2 mousses, d'ailleurs c'est le partenaire de la vidéo. Hein. Donc 2 mousses up enduro qui collent au sol. Pour info, elle est livrée avec des Michelin. Donc plutôt sympa. Et donc là tu montes au mur, hein, mais tu t'arrêtes jamais. Tes potes ils se mettent des équerres dans la balade tout le long. Et toi t'arrives, t'es pas fatigué. Et t'as juste à mettre de l'essence dedans. T'as vu le filtre? Ouais, génial. Génial. Ça, c'est le genre de trucs c'est même pas du détail, c'est génial. T'enlèves le couvercle, t'enlèves le filtre papier, tu le souffles. Mais je trouve que ça va avec la philosophie de la moto. Ouais. Tu te prends pas la tête. Ouais. Alors encore une fois, si vous essayez cette moto, on le dit tout le temps, il n'y a pas de mauvaise moto. Il ne faut pas juste se tromper d'utilisation. Ne prenez pas cette moto pour aller faire du supercross ou aller faire du motocross sur un terrain avec des sauts qui tapent. Par contre, vous voulez vous balader, pas vous prendre la tête avec des potes, pas être fatigué à la fin de la journée, passer de partout, vous ne serez pas déçu avec cette moto. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas une moto qui est faite pour aller concurrencer un 4,5 ou même un 2,5 japonais un peu agressif. C'est pas une moto de cross-country, tu vois, où il faut des chevaux. C'est pas une moto d'extrême non plus, où il va falloir monter à bloc et tout, et puis tu vas relancer un embrayage. C'est vraiment une moto d'enduro. Donc pour moi, l'enduro, c'est clair, c'est des chemins. C'est-à-dire que tu ne fais pas de la route avec, tu fais des chemins. C'est-à-dire que tu n'as pas des montées impossibles, tu n'as pas des pierriers sans fin. Pour moi, l'enduro, c'est se promener en Auvergne avec tes potes, faire du chemin pendant, je sais pas moi, 6-7 heures dans la journée. Et en l'occurrence, Marc Morales, il utilise ses motos, il fait toutes les randonnées qui existent en France, vintage ou pas, d'anciens ou de nouveaux, et il se régale avec. Hein. Bon, bah écoute Pierrick, en tout cas, merci d'avoir proposé cette moto. Ah, moi, j'étais content de rencontrer Marc. J'étais content de rencontrer Jérémy qui a connu notre chaîne dans les premiers épisodes et qui nous a demandé directement de faire un essai. Donc, c'est pareil, hein, si des gens, vous avez des essais importants que vous pensez essentiels, alors ne nous dites pas « essayez cette moto ». Contactez-nous si vous avez la moto. Et vous savez qu'on est entre Lyon et Marseille. Donc, si vous habitez à Brest, c'est pas la peine de nous dire « j'en ai une à Brest », parce qu'on ne viendra pas jusqu'à Brest pour un épisode. Mais en l'occurrence, toutes les idées sont bonnes et celle-là, elle était excellente. La preuve en est, c'est qu'on va en essayer 2 autres. On va essayer celle de Racing. Et puis la 650. Et on va essayer la 650. Donc si vous voulez des infos, il y a tout un réseau, il y a quelques concessionnaires. Il y a donc notamment ce concessionnaire à Bergerac, BMS. Voilà.
qui nous a amené cette moto, qui est passionné, qui croit vraiment en cette moto. 7 concessionnaires en France. Et puis, j'ai envie de te dire, là aussi, hein, c'est pas ready to race, c'est ready to ride tout simplement. Bon, un jour, peut-être qu'on prendra chacun une AJP, puis on partira dans les bois, dans le Jura. Ah bah, Ce serait sympa. Je signe direct. Ah non, mais franchement, c'est un truc à faire.